ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous rencontrer pour la 50e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour. Ce livre est composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam. Et aujourd'hui, le texte que je vais vous lire s'appelle La brutalité du monde. Donc j'ai tenu à vous lire ce texte aujourd'hui. C'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France avec les jeunes, les rixes qui amènent des blessés et des morts parmi nos jeunes. Donc ce qui est un gâchis total, hein. Donc je vous lis ce texte et puis après on en parle, hein. Alors, la brutalité du monde. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, la brutalité du monde parfois m'atteint le cœur et me met à terre. Mais je cherche et je trouve en moi la force et le courage, et je me relève et je continue. On y croit, mes frères et sœurs. L'amour vaincra l'intolérance, l'injustice et l'ignorance. Inch'Allah, le clément, le miséricordieux. Love Action, United People, Islamic Union. Paix, Shalom, Salam. Pêche, Alom, Alam, Stéphane Marie. Donc là, je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, car vous aurez le dessus si vous êtes des croyants sincères. Coran, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 139. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous ai lu ce texte, donc La brutalité du monde. Alors comme je vous le disais en introduction, j'ai tenu à vous lire ce texte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes en France, les bagarres entre bandes et qui dégénèrent avec des coups de couteau et des morts, ou ce qui s'est passé l'autre fois avec Alisha suite à une petite rivalité amoureuse, deux adolescents qui ont jeté leur amie dans la Seine et elle en est morte. Donc ça fait, disons, 3 vies gâchées, hein, les agresseurs et puis celle qui a été agressée, plus bien sûr la tristesse de l'entourage et des parents. Alors en fait, on assiste à tout ça, c'est une perte de repères totale, qui est due à plusieurs choses à mon avis. C'est l'état de la société à l'heure actuelle, puisque le seul exemple qu'on montre aux jeunes aujourd'hui, c'est un monde de violence. On n'a qu'à voir ce qui se passe depuis 2-3 ans avec les gilets jaunes et les répliques policières. Vous avez aussi depuis un an le virus qui désocialise les personnes, qui stresse les gens. Donc tout ça, disons, fait partie d'un vaste complot, ce que j'appelle illumination capitalo-sioniste, pour aboutir à une dictature mondiale, hein. Mais ceux qui en payent le prix fort aujourd'hui, c'est les jeunes, par rapport à leur désocialisation, à leur manque de repères. Et quand on est en manque de repères et qu'on est désocialisé, qu'on n'a plus foi, disons, dans l'avenir, la seule chose qui reste, c'est la violence. La violence qui divise les jeunes, et la division, on assiste au principe, disons, diviser pour mieux régner. D'où l'importance d'une éducation religieuse, hein. C'est pour ça que l'islam est combattu en France, puisque le pouvoir, le seul ennemi à l'heure actuelle pour le pouvoir illumination capitalo-sioniste dans le monde, c'est l'islam, puisque l'islam éduque les jeunes, éduque les hommes, et les éduque aussi à la bienveillance, hein, à la bienveillance et à la douceur. Pourquoi ? De toute manière, vous avez justement dans le Coran plusieurs versets qui incitent à la douceur et qui incitent à ne pas répliquer à la violence par la violence, hein. Vous avez par exemple dans la sourate 41, le verset 34,
La bonne action et la mauvaise ne sont pas identiques. Réponds au mal par ce qui est meilleur, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. Donc voilà, vous avez aussi des hadiths, donc un hadith rapporté par Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous dirais-je qui sera préservé du feu ? Sera préservé du feu tout homme aimable, humble, doux et de tempérament facile. » Vous avez aussi dans 2 hadiths rapportés par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour aucune autre qualité. » Et un autre hadith, lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit, et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. Donc voilà l'importance, disons, de l'éducation religieuse, c'est que ça donne un repère aux jeunes. À l'heure actuelle, avec les téléphones portables et les jeux de violence qui sont dans ces téléphones portables, donc qui banalisent la violence, on aboutit au manque de respect de la dignité de la vie humaine. Certains gens n'ont plus aucun repère, et ils ne se rendent pas compte, disons, du fait de frapper ou de donner un coup de couteau à un autre jeune. Donc c'est ça la misère aujourd'hui sur la planète, c'est le manque d'éducation des jeunes par les adultes, et les jeunes sont laissés un peu livrés à eux-mêmes avec les jeux vidéo qui ne peuvent leur enseigner que la violence. Tandis qu'en partant, si on a une éducation religieuse, on donne des repères à un jeune, et en se basant sur la sunna, c'est-à-dire l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie va être guidée par Allah, et il va apprendre à être doux et à rappliquer à la violence par la douceur. Vous avez donc dans cet autre verset, donc dans le sourate 3, verset 159, donc ce verset qui dit, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, moi, la seule chose que je souhaite aujourd'hui pour les jeunes et bien sûr pour les moins jeunes, c'est que je fais une prière, c'est que, comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, Allah met la douceur dans nos cœurs et dans le cœur des jeunes, pour qu'on arrive à une société apaisée. Vous avez un autre verset du Coran qui dit « Ô toi à m'apaiser, entre dans mon paradis ». Je ne me rappelle plus la suite, mais disons c'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on a le cœur adouci, ça ne veut pas dire se laisser faire, mais à partir du moment où on a un cœur adouci, on a la raison qui va suivre, et ça va nous permettre de tout relativiser. Les bagarres entre jeunes auxquelles on assiste à l'heure actuelle n'ont aucun prétexte, c'est vraiment nul, toutes ces vies gâchées. Vous avez un autre phénomène aussi avec les trafics de cannabis qui perdent la jeunesse. Tout ça c'est voulu aussi par les inhumations capitalo-sionistes, puisque quelqu'un qui fume, il a le cerveau embué et il ne réfléchit pas. Mais la conséquence de tout ça, c'est que vous avez plein de jeunes qui sont perdus dans ces trafics de drogue, ça pourrit la vie des habitants, ça met de la division entre les gens, donc tout ça, disons, c'est bien loin de la religion, et tout ça c'est l'œuvre de Shaitan le maudit. Donc je vous le dis mes frères et sœurs, éduquons nos enfants, apprenons-leur la douceur, donnons-leur l'exemple de la douceur aussi dans nos foyers, en se comportant bien avec nos femmes et avec les autres humains, et pour donner vraiment un bon exemple aux jeunes, parce ils en ont besoin, et nous on a besoin des jeunes. Donc les jeunes, je vous aime, vive la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah.